Une bonne semaine se débute toujours avec un bon conseil. Plusieurs, certainement. Avec l'équipe des bons conseils, on s'installe Éric et Bernard. En fait, pourquoi est-ce que je nomme les deux? Il n'y a que Bernard! La magie de la radio, alors qu'on prenait une petite vidéo, justement, préparer ça. Vous allez voir nouveau, alors qu'Éric, oui, vient de partir. Bernard des bons conseils, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ouais. Et bien. Est-ce que tu as passé un bon week-end, toi? Oui. Oui? Oui. Suis-tu pas mal le Canadien ces temps-ci? Il me semble, toi, tu t'en viens de taquiner, là. Je suis rarement assis devant le match en live, mais tu sais, je m'intéresse beaucoup au score, puis regarde, on a une équipe palpitante à regarder. Je pensais que tu allais me dire j'étais au Centre Bell en fin de semaine. Non. T'as choisi ton équipe entre les Pats pour les séries. et les Seahawks. Tu fais ton choix de football de bord, là? Pas encore. Puis Ouais? j'ai suivi un petit peu les games là, de loin pour avoir une idée, là, mais j'ai bien aimé les Seahawks, mais... Crimes sont impressionnants. Ouais, c'est ça. Ils ont encore une belle équipe, un nouveau corps arrière qui fait la job là, solide. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Fait que là, on vient de se jaser de météo, on vient de se jaser de sport, on peut jaser des finances. Maintenant, attaquons les finances. Yes, sir. La semaine passée, pour ceux et celles qui étaient là pour notre chronique des bons conseils, on a parlé de véhicules de placement. Comme quoi, est-ce qu'il y a plusieurs types de véhicules qui peuvent être adaptés selon votre situation. Aujourd'hui, on va apprendre à les combiner, ces fameux véhicules d'investissement. Ils ont chacun leur rôle, ils ont chacun leurs avantages, mais quand que je suis capable de les combiner, c'est sûr que je vais multiplier le gain que je vais aller rechercher par la suite. Fait que, on va faire quelques exemples. Fait que, la première qu'on va commencer, la plus classique, qui s'adapte à peu près à tout le monde, on est dans la période REER. Fait que la contribution REER plus le CELI. Good. Donc, de façon générale, admettons qu'on va chercher une moyenne, là, qu'on va aller chercher aux alentours de 30 % de retour d'impôt sur notre investissement. On s'entend, ça va avec les braquettes salariales. Plus mon revenu va être élevé, bien, plus je vais me rapprocher du 50 %, mais on y va sur une moyenne faible à 30 %. Donc, je mets mon 5 000 $, par exemple, ou je mets mon 10 000 $, mais sur 10 000, je vais aller avoir un retour d'impôt avril-mai, quand que je vais aller porter mes trucs chez le comptable, d'environ 3 000 $. Bon, ben si ce 3 000-là, je fais juste le laisser dans mon compte, puis je fais rien avec. Vous savez, l'argent qui est dans notre compte, souvent, on l'utilise au day-to-day. Ça va payer l'épicerie, ça va payer du gaz, ça va peut-être payer une petite sortie au restaurant de plus. On ne va pas la maximiser. Si j'ai des dettes à haut taux d'intérêt, par exemple, justement, une carte de crédit que j'ai pas réussi encore à clairer de mes fêtes, parce que c'est le cas de certaines personnes, ben mon retour d'impôt, s'il est clair, cette dette-là, je viens comme de concrétiser un 20 % de rendement, parce qu'ils sont rendus à ça, les cartes de crédit, 20 % d'intérêt. Oui. Donc, c'est un move intelligent, puis sinon... on le prend, notre retour d'impôt, et on le met dans un CELI pour aussi aller chercher du rendement. Donc, essentiellement, Bernard, là, ce matin, tu as quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai 8 000 dans mon compte courant, puis tu sais, je n'ai bien en masse, je n'ai assez, puis ça me permet de payer ma carte de crédit à toutes les fins de mois. » Tu es en train de se dire, présentement, tu perds de l'argent. Ben, tu peux faire plus. C'est dépendamment c'est du cas à cas. Il y a 8 000 sur une carte d'intérêt, sur une carte de crédit, pardon. Bon, mais c'est sûr, si on place 8 000 dans un REER, il n'ira pas chercher 8 000 de retour d'impôt, il place 8 000. Il y a des situations, dans le fond, que le conseil va varier, mais sinon, de façon générale, lorsqu'on va aller contribuer dans nos REER, que je vais aller chercher un retour, il faut refaire quelque chose d'intelligent avec notre retour. Puis il faut le prévoir. OK, regarde, tu t'attends à ça, on va l'appliquer sur cette dette-là, ou on va le réinvestir dans ce véhicule de placement-là, et le combo REER-CELI, c'est un classique. Et de ce que j'ai compris, parce que moi, ça, c'est une erreur que j'ai faite, parce qu'on va aussi parler du CELIAP éventuellement, c'est important de replacer ton argent dès que tu reçois ton rapport d'impôt. Ce que j'ai fait, moi, comme erreur, lors de ma première année, par exemple, j'avais mis de l'argent dans mon CELIAP, je suis super content, j'ai un beau rapport, j'ai un beau retour d'impôt, mais je l'ai pas réinvesti tout de suite. Je me suis dit, je vais attendre, je suis pas sûr que je vais en avoir assez. Donc, à la fin de l'année, après ça, par exemple, fiscale de 2024 ou de 2025, je me dis, hey, là, finalement, je l'ai, mon argent. Fait qu'en fin décembre, je remets mon 8 000. Bravo, Maxime. J'ai mis mon 8 000. Mais essentiellement, tous les mois que j'ai perdus, j'ai pas fait des intérêts là-dessus. T'as pas fait d'intérêt. Tu sais, j'aime la flexibilité, donc c'est correct de se garder un safe, soit dans notre compte ou dans notre CELI. Je préfère le CELI parce que le CELI demeure tout le temps accessible, puis ton compte, ben, il donne 0. Vraiment pas grand-chose, des grenailles, peut-être en fin d'année. Donc,
c'est mieux de le laisser patienter dans le CELI. Mais oui, en effet, plus vite je l'investis, plus vite mon argent va faire de l'argent avec les fameux intérêts composés. Deuxième petit combo, tu as parlé un peu du CELIAP. REER-CELIAP. Oui. On sait que le CELIAP qui a été créé en 2023 pour faciliter un peu l'accès à la première propriété, nous donne un crédit d'impôt comme le REER, d'accord? Fait que si je suis censé avoir, on garde le même exemple, un 30 % de retour d'impôt, ben que je le place dans mon REER ou dans mon CELIAP, il va me donner le même retour d'impôt. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que présentement, moi comme conseiller, je vais souvent proposer le REER plutôt que le CELIAP en ce moment? C'est que si je veux déduire mes revenus 2025, Ouais. si je le mets dans un CELIAP cette année, mon retour d'impôt, là, ma déduction va s'appliquer uniquement sur l'année 2026. Donc, en 2027, quand je vais faire mon rapport d'impôt, c'est là que ma déduction va pouvoir s'appliquer. Mais quelqu'un qui va acheter prochainement, d'accord, qui va acheter cet été, là, sont en processus. C'est pas fait, mais tu sais, ils savent qu'ils font des démarches pour. Bien, je le mets dans le REER, présentement. On le laisse là un minimum de 90 jours, un certain temps. Par la suite, j'ai le droit de rebouger, moi, mon REER vers mon CELIAP. Bien entendu, fait que quand je dis bouger, on fait un transfert intercontrat. Je le passe de mon REER vers mon CELIAP. Il me redonne pas un retour d'impôt parce que je l'ai déjà eu, mon retour d'impôt. Ouais. Sauf que la différence pour quelqu'un qui va devenir propriétaire cette année, en 2026, c'est que mon retour d'impôt, je l'aurai pas juste l'année prochaine. Je vais l'avoir cette année. Je vais l'avoir en avril ou en mai cette année. Parce qu'on fait nos impôts là. Exact. Fait que là, il y a une espèce de buffer entre les deux. Ben, dresse ça. Fait que je suis capable d'aller chercher de l'argent plus rapidement. Donc, quand on s'agit d'une première maison, on a besoin de liquidité, on a besoin de cash pour notre mise de fonds, nos meubles, du terrassement, peu importe. Donc, avantageux de le faire. Fait que spécialement l'année où est-ce qu'on sait que là qu'on va acheter, alors que tu sais souvent ça se prévoit 1, 2, 3 ans en avance, j'imagine. Donc là c'est l'année, tu le sais que cette année tu vas acheter. Tu as peut-être ta date en plus qui le facilite beaucoup. Puis Bernard, parlant de date, y a-t-il une date limite où est-ce qu'on peut placer nos REER avant les impôts là? Ça 60 doit être, premiers jours de l'année, donc ça nous met au 2 mars cette année. Les 60 premiers jours s'applique sur l'année d'avant. J'aurais le droit de dire à mon comptable, non, applique-le pas sur l'année passée, j'ai moins travaillé, peu importe, je vais l'appliquer sur du plus tard. C'est sûr que là, j'ai plus le rush de me dépêcher pour les 60 premiers jours, c'est pas l'intention de l'appliquer sur mes revenus 2025, mais la plupart, ils ont hâte de recevoir leur retour d'impôt, donc 2 mars, date limite. Puis sinon, je mets complètement à l'inverse. Puis ça aussi, je l'ai fait à des clients cette année qui m'ont aimé beaucoup. En 2025, ils savaient déjà qu'elle allait devenir propriétaire, puis c'était au 1er juillet, c'est des locataires, ils s'achètent une maison, puis là, pour bien faire, il fallait pas qu'ils prennent possession trop rapidement. Sauf que l'entente s'est faite, dans le fond, l'offre d'achat s'est signée en 2025. Ce qu'on a fait, on a mis un 8 000 aux deux acheteurs, dans le fond, les deux acheteurs qui avaient déjà leur CELIAP. On a mis ça dans un CELIAP. Le retrait du CELIAP peut se faire dès qu'on a une offre d'achat signée. Donc, ils ont une offre d'achat signée. Donc, on peut retirer les 8 000 qu'on a mis dans le CELIAP et les retirer comme si je faisais l'achat maintenant de ma première maison. J'ai l'argent disponible. Je peux le remettre dans les REER. Alors là, j'ai eu mon retour d'impôt de mon 8 000 en 2025. Mais là, c'est un retrait. C'est complètement une nouvelle contribution. Donc, c'est un deuxième retour d'impôt sur la même moyenne. Donc, je suis allé chercher comme 60 % de retour, de déduction d'impôt sur le même 8 000 $. Mais t'as pas... Excuse-moi, Jen, mais t'as pas besoin de cet argent-là pour ta mise de fonds? Ben oui, puis tu vas en avoir encore de besoin parce que dans le fond, la prise d'achat officielle est uniquement en juillet. Donc, j'ai placé l'argent dans mon CELIAP, je l'ai ressorti parce que j'avais une offre d'achat signée, je le replace dans mon REER. Il va rester là, dans le fond, jusqu'à l'achat. Et quand c'est dans un REER, ben, j'ai le droit de décaisser mon REER aussi sans impact fiscal. La différence, lorsqu'on le fait dans un REER, ce qu'on appelle le RAP, le rachat pour l'achat de la première propriété, je dois le remettre par la suite. J'ai comme 17 ans là, pour le remettre dedans. Donc, je peux retirer ça. Puis si tu as déjà l'habitude de contribuer dans tes investissements, ben tu sais, rembourser,
16, 20, 25 000 sur Bernard, de 7 ce ans, que il y a rien j'en là. comprends, là, parce que tantôt, tu as parlé des REER qu'on a transférés en CELIAP. Là, tu as sorti le CELIAP, puis là, on a remis dans les REER pour t'esquiver comme de l'impôt cette année. Mais dans le fond, c'est comme une boucle là, que tu fais. Là. Tu tournes ton argent. Là, c'est Ben, ça? on tourne l'argent, puis moi, j'aime bien dire le double dip, c'est la fameuse carotte que tu trempes 2 fois dans ta... Moi, l'image que j'avais, c'était, là, on s'en va se tremper dans l'autre panier, mais on se trempe dans les 2 paniers au final. Là. Exact. Fait qu'on a 2 fois un retour poche de d'impôt thé, là, sur est la une- même argent. Donc, c'est comme si c'était carrément de la nouvelle argent, mais on aurait utilisé la même. Fait que, tu sais, ça s'applique à une situation particulière Ouais. parce qu'il faut Achat de maison. quand même que... Ben, l'achat de la maison, puis il faut aussi que les dates coïncident aussi sur l'achat de ta première maison. Mais lorsque Parce que- vous avez la flexibilité, justement, et que vous Exact. pouvez le préparer, ben, c'est une stratégie qu'on peut pas se passer de faire. Surtout si on est un jeune, tu sais, je veux dire, je vais parler pour ma paroisse. Nous autres, on est des jeunes de 25, 30, 35 ans qui veulent accéder à une première propriété avec les prix, tu sais, qui ont vraiment augmenté. Au-delà d'avoir une bonne mise de fonds, on peut pas laisser de Chaque l'argent. dollar pour qu'on ça. peut aller chercher, Ben oui. on va aller les chercher. Puis qui aime pas ça, aller en rechercher un peu dans les poches ben du gouvernement. oui. Fait que, tu sais, récupérer de l'argent qu'on a donné au gouvernement, en fait. Oh, ouais. Puis, autre classe, on reste encore sur des jeunes, les fameux régimes enregistrés d'épargne-études. Donc, les REE. Plusieurs viennent me voir, parfait, mon enfant commence le cégep cette année, il y a 2 ans de cégep, mais tu sais, on pense pas utiliser cet argent-là avant son université. Ben, il y a des stratégies aussi à faire avec le REE. Parce que une fois que le REE a donné les subventions, d'accord, imaginons que vous avez qu'un enfant ou c'est votre plus jeune, il n'y a pas de manière de rouler cet argent-là sur un REE d'un plus jeune. Bon, ben, OK, qu'est-ce que je fais avec? De façon la plus simple, mon enfant a 18 ans, ben j'ai le droit de sortir cet argent-là puis de le placer dans n'importe quel véhicule de placement. Le plus classique, c'est dans le CELI. J'ouvre un CELI. Il va être maximisé à 1 année de contribution, donc 7 000 parce qu'il y a 18 ans, par exemple. Bon, ben, OK, il y a 7 000 que je peux mettre là, mais ça serait quoi l'avantage, selon vous, mettons, de contribuer dans un REER pour un jeune qui est aux études? Ce serait de retarder les impôts pour une année où est-ce qu'il va finir par en faire plus ou ce que là, il pourra l'enlever? Ben, t'as ça, oui, ce qui Quand fait il bien du sort sens. le REEE, là, Oui. c'est le jeune, il faut qu'il paye l'impôt quand il sort cet argent-là. Il peut avoir à en payer. La condition pour, mettons, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va en payer ou pas, c'est la partie subvention et intérêt qui est à l'intérieur du contrat REE. Il compte comme un revenu à l'enfant. Fait que si le jeune a travaillé, le jeune adulte a travaillé, puis il a gagné déjà 20 000 $ de revenus, ben oui, il va avoir un peu d'imposition à donner sur les subventions puis les intérêts qu'ils vont retirer. C'est pour ça que des fois, faut bien le faire. On le retire-tu une année? On en retire-tu? En général, il commence à l'automne. J'en retire-tu un peu à l'automne, puis j'en retire à l'hiver, l'année d'après, pour essayer d'étirer ça sur 2 ans, puis diminuer. De façon générale, j'ai nommé 20 000, mais quelqu'un qui travaille quand même pas mal, il se rapproche du 15 000 qui commence à être les premiers revenus où tu vas réellement donner de l'impôt. Mais bref, l'avantage, oui, on peut le reporter à plus tard, mais aussi ce qu'on peut faire, on peut dire, je le mets dans mon REER et ma 2e ou ma 3e année d'études, ça se peut que je travaille pas pantoute. Parce que je me consacre à mes études puis il me demande beaucoup de temps. Oui, c'est Si je retire un REER, lorsque je gagne pas de revenus, ben, je peux retirer, à l'inverse de ce que je viens de dire, je peux retirer jusqu'à 15 000. C'est ça, t'es mort de je peux rire. avoir une scène d'impôt à donner dessus. J'ai encore mon crédit d'impôt que je vais pouvoir appliquer à la fin de mon université, mais que je commence avec déjà un revenu de 60, 70 000 de revenus. Bon, mais il y a cette possibilité-là. Et une fois que je l'ai ressorti, il n'y a rien qui me empêche de le mettre dans mon CELIAP. Fait que je suis allé chercher du 30 % de subvention dans mon REER. Je vais rechercher une déduction d'impôt que je vais appliquer plus tard quand je vais avoir des revenus plus imposants dans mon REER. J'ai réussi à ressortir mon REER parce que j'ai pas de revenus, donc je paierai pas d'impôt et je repousse ça dans mon CELIAP. Si je reviens à mon principe de double dip, là c'est un triple dip, je viens de faire Ouais, là, tu viens de 3 triple dip. fois une trentaine de % avec la même argent. Combiner les produits, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Fait que c'est correct d'en utiliser un, mais sans plus, on a une stratégie pour en cumuler quelques-uns. C'est génial. Vous avez besoin de l'équipe des bons conseils pour pouvoir vous faire fructifier justement votre panier,
Regarde, tu pensais-tu qu'on pouvait triple dip, toi? Non. Le double dip, j'en avais entendu parler un petit peu. Je m'étais dit oui à l'achat d'une maison. Là, Bernard vient de nous expliquer en 5 minutes comment faire un triple dip. Tu te dis, hey là, c'est le fun, j'en ai besoin, mais j'ai peut-être pas tous les détails. Ben, c'est ça. Appelle l'équipe des bons conseils. On va s'occuper de toi, de ton dossier avec grand plaisir. Bernard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On te souhaite, bon début de semaine. Bon Oui, début de toi semaine, aussi. exactement, ça pendant 2 semaines. Puis oubliez pas, là, les impôts, ça s'en vient. On a des bons. Là, on est 60 premiers jours. C'est le temps là de maximiser vos stratégies fiscales. Venez le voir. Yes! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.